La centrale agricole est une coopérative qui regroupe des acteurs en agriculture urbaine, en transformation alimentaire, mais également des acteurs qui font partie du système alimentaire montréalais, qui sont intéressés dans les valeurs d'un système alimentaire durable. C'est la plus grande coopérative en agriculture au monde. La centrale a vu le jour en 2019, suivant une étude du laboratoire sur l'agriculture urbaine qui évoquait le plus grand frein pour l'établissement des entreprises en agriculture urbaine commerciale était l'accès à des locaux adéquats pour la production. Les entreprises en agriculture urbaine se heurtaient face à des préconceptions sur leur secteur d'activité assez méconnus. Je donne tout le temps l'exemple qu'il y avait des synonymes ou des raccourcis qui étaient faits par les propriétaires immobiliers. L'élevage d'insectes, c'était vite associé à une infestation. La production de champignons, c'était synonyme de moisissure. Élevage de poissons et ou culture hydroponique, inondation. Même la culture sur toit, c'était synonyme de fragilisation de la structure. Et donc, la centrale a vu le jour pour répondre à ces enjeux-là. La centrale agricole a démarré ses activités en 2019 en exploitant une surface de production de 8500 pieds carrés partagée à 5 membres. Et aujourd'hui, nous exploitons 72 500 pieds carrés partagés en 17 membres. La mission fondamentale, c'est d'offrir un panier de services qui va faciliter le démarrage et la croissance de l'entreprise. Que ce soit des services plus en termes d'équipement ou des services plus intangibles. On est capable de penser à l'investissement dans une chambre froide collective, dans un camion de livraison collectif, une cuisine collective versus qu'est-ce qui est peut-être un peu moins tangible, qui a moins de valeur économique associée, le partage de connaissances, la solidarité, le réseau entre les divers membres, les accès à certaines assurances. Le service qu'on a introduit, qui a eu les plus grandes retombées économiques directement et les plus grands impacts auprès de nos entreprises, était vraiment l'installation de la chambre froide en 2020. On a décidé de mutualiser une grande chambre froide de 1000 pieds carrés avec une chambre congelée de 200 pieds carrés pour l'ensemble de nos membres. Et on avait déterminé que pour remplacer cette grande chambre froide et grande salle de congélation, il aurait fallu 7 chambres froides et 2 congélateurs. Le projet réellement nous a coûté environ 70 000 $ versus les chambres froides individuelles qui totalisaient un montant de 225 000 $. Donc, c'est une énorme économie pour nos membres, sans compter les retombées environnementales d'avoir 2 compresseurs au lieu de 9 compresseurs d'installer sur le toit. On a commencé avec un apport généreux d'un des membres fondateurs, soit le laboratoire sur l'agriculture urbaine sous la forme de parts privilégiées, ainsi qu'un investissement en termes des améliorations locatives des membres fondateurs. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un partenaire privé à travers la Caisse Desjardins qui nous ont octroyé un montant de 200 000 $ à travers le programme du Grand Mouvement, qui a vraiment servi comme un levier pour le développement de nos premières phases d'expansion. La centrale, depuis ses tout débuts, a accueilli 23 différents membres. Il y en a 17 qui sont toujours actifs au sein du bâtiment. Il y en a 2 qui ont subi des fermetures et une faillite. Ça donne quand même un taux de réussite entrepreneuriale de 87 %,
en comparaison aux 35-40% à l'échelle canadienne, tous les secteurs confondus. Ce qu'on tente de faire à la centrale agricole, c'est illustrer vraiment toute la diversité que peut représenter les diverses agricultures urbaines. On va avoir un producteur de champignons, un élevage d'insectes, on va avoir une pisciculture, une ferme hydroponique. Agriculture ne veut pas uniquement dire nourricier, donc on va avoir un producteur de plantes ornementales. On essaie de créer un écosystème qui va représenter la chaîne complète d'un système alimentaire durable. À ces membres-là vont venir se greffer des distributeurs, des organisateurs de marchés publics, des transformateurs qui vont venir gérer nos surplus, nos invendus. Tout simplement, la mutualisation entre les différentes chaînes d'approvisionnement. On a 3 membres qui utilisent la drèche de bière comme intrant principal pour l'élevage d'insectes et dans nos substrats pour la production de champignons. Donc, juste cet approvisionnement-là de base est une synergie en soi. Ensuite, on a plusieurs exemples avec, entre autres, Cidre Sauvageon qui va récupérer le marc de raisin de notre vignoble, les vins de Via, pour faire un cidre macéré au marc de raisin. On va également avoir un cidre au café, des glaces qui ont été faites avec des fines herbes de notre producteur hydroponique. C'est pas parce qu'on a la capacité d'une synergie qu'elle fait toujours du sens pour les membres de la centrale. Et donc, depuis les 5 dernières années, nous avons tenté de mettre en place plus d'une centaine de synergies. Aujourd'hui, il n'y a que 35 synergies actives et pérennisées au sein de la centrale, sans compter toute la mutualisation d'équipements, d'infrastructures ou d'espace. On souhaite quand même continuer l'exploration de nouvelles synergies à déployer. On est un terrain de jeu où est-ce que la plus grande force de la coopérative, c'est d'avoir les 17 entreprises tous situés à la même adresse et donc la proximité étant notre plus grande force. C'est sûr qu'on souhaiterait voir de plus en plus de producteurs avec des formes de production innovantes, que ce soit de cultiver de la spiruline, avoir de la floriculture s'ajouter sur le toit, justement qui irait vraiment en synergie avec notre apiculteur. On aimerait ça également ajouter des éléments plus de logistique. On a un membre distributeur, mais nous aimerions peut-être inclure davantage de sources de commercialisation collective. Un traiteur, ça serait absolument génial d'avoir un traiteur sur place qui peut travailler directement avec les aliments qui sont produits dans le bâtiment. Le modèle est facilement duplicable dès lors qu'on a un volume minimum rencontré de partenaires qui ont une vision commune et qui ont des activités qui peuvent être complémentaires. Que ce soit entre 3 et 7 entreprises pour assurer une certaine viabilité, il faut bâtir sur un noyau fondamental, sur une fondation forte. Et lorsque le noyau de cet écosystème a été défini, là, on peut rajouter des nouveaux maillons pour agrandir, pour complexifier le modèle. Mais il faut à la fois s'assurer d'être proche à la fois de la clientèle, mais également des gisements, surtout en économie circulaire. Le défi numéro 1 est le traitement des matières résiduelles organiques au bon moment dans la chaîne d'opération. La solidarité, le sentiment d'implication, le sentiment d'appartenance de la totalité des membres est incroyablement important. Toutefois, il peut y avoir certains enjeux en termes des conflits d'intérêts ou des enjeux de détacher la centrale des entreprises propres. On a vraiment la chance d'avoir un arrondissement et des élus municipaux qui croient en le projet, qui ont souhaité apporter un amendement au plan d'urbanisme pour permettre la pratique de l'agriculture sur son territoire. Un des plus grands défis que nous avons fait face en 2019 avec l'implantation de la centrale agricole était les enjeux de zonage, l'enjeu des assurances liées à un secteur émergent. C'était très important d'accompagner et de sensibiliser autant les élus municipaux, les arrondissements, les fonctionnaires, les compagnies d'assurance, les propriétaires immobiliers pour déployer ce projet-là.
lorsque la COVID-19 a frappé en 2020, puis que ça faisait moins de 6 mois que la centrale agricole était en opération, qu'est-ce qu'on a vu avec la fermeture de la restauration, la mobilisation des membres pour s'entraider, de partager leur liste de clients, de voir ce genre de solidarité-là, c'est absolument impressionnant.